Bonjour à tous, nous sommes dimanche matin. Vous allez venir avec Ellie et moi en brocante. À savoir que dans cette vidéo, il y aura bien évidemment plusieurs brocantes. Il y a ce dimanche, le jeudi qui arrive est férié. Et comme tu te doutes bien, il y aura sûrement du dimanche suivant 3 brocantes minimum dans ce vlog brocante d'anthologie qui va rester gravé dans les annales. Donc pour ce vlog brocante, installez-vous bien. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je tenais également à remercier les personnes qui ont visionné le vlog de 2h40, je crois. Ça fait extrêmement plaisir. J'ai lu tous vos commentaires, j'ai répondu à tous vos commentaires. Ça me fait grave kiffer de savoir que même sur des projets basique soit-il, bah ça plaît, ça fasse kiffer. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, n'hésite pas si t'aimes bien les vlogs brocantes, abonne-toi, partage ces vidéos, let's go pour le vlog brocante. Bonjour à tous, je suis avec la menace. Putain ça va ou quoi mec? Putain mec. Il est 6h, tu te lèves pas, t'es pas millionnaire bordel. Putain mec, bordel mec. Aujourd'hui, dimanche, bah brocante mon ref avec la menace les gars, c'est une dinguerie. Je vais en brocante avec la menace. C'est parti pour une bonne petite journée. Hors caméra, je le déteste ce mec. Vraiment, au premier degré, les gars. Oh mince, ça filme encore. Putain, les gars, clippez pas, les gars, clippez pas. Le mec, il dit clippez pas sur YouTube alors qu'il peut couper et ne pas mettre. Non, t'inquiète, le garage, il va s'ouvrir tout seul, Ellie. Ouais, mais c'est bon, je peux poser mon sac ou pas? Ah, mais désolé, c'est bon, putain, mais en Big 2025, tu veux. Là où je connais les vifs, c'est que je suis pas un novice. Amiri Mounji, c'est pas aller. Amiri Mounji, c'est pas un Levis. Amiri Mounji, c'est pas un Levis. Ici, il y a la caméra pour filmer en 4K. Qualité 4K, vlog brocante, tu connais nous. Nous, quand on fait des vlogs brocantes, on fait des vlogs brocantes de qualité. Donc là, les gars, la première brocante, généralement, c'est pas bangers drop, il y a pas grand chose. Mais quand tu trouves des trucs, et bah, tu trouves des trucs de qualité. T'es d'accord avec moi, Ellie? C'est notre. Ok. C'est notamment dans cette brocante où j'avais trouvé le sac Louis Vuitton pour 20 balles et le sac Coach que j'ai acheté pour 10 € et que j'ai revendu en rapide 90 balles, je crois. J'ai pris ma petite canette de jus de gingembre. Un shot de gingembre pour bien démarrer la journée. Mon petit lalou. Ça me perturbe, je te vois pas avec mon capuche. Mais c'est normal, t'as qu'à l'enlever ma gueule. Non, j'ai froid. Tu veux ça? Non. Non. De quoi? De toute façon il y a ça hein. Il a trouvé ce petit t-shirt Ferrari Puma. Tu as pas pris le t-shirt? Ouais, t'as trouvé. Ah, tu le veux toi? Non. Tu veux pas? Non. Non. Bonjour, vous la faites à combien la casquette s'il vous plaît? Bonjour, ça va 10 € celle-là. 10, t-shirt non. Ils sont tous en mauvais état hein. Pourquoi tu gauleries? Elles sont belles non? Ouais, mais elles sont mauvaises. Ouais, dommage. C'est des chocs? Ouais, mais je sais pas c'est taille quoi. 47. Ah, t'as les bousillés là. Ah ouais. Ah, bah putain, les deux. Et les vêtements surportants, vous faites combien? Cette veste, madame, vous la faites à combien? 5 balles. 5 balles, tu la prends ou pas? Tu la prends pas, moi je la prends. Et les gars, on s'est refait un cop de malade. Vraiment. Hein. Non, en vrai, il y a que Ellie qui a cop. Il y a cop de trucs. Analysons le petit cop de Ellie. Il est reparti avec ce petit poulet, une petite track jacket suprême. Il est en train de regarder les tarots. Alors, qu'est-ce que ça dit? Attends, je regarde s'il y Ça a dit les quoi? mêmes déjà. Ça dit quoi? C'est quoi le prix là? Là, c'est eBay, mais vas-y. 341 $, ouais, tu la mets à 100 balles en gros minimum. Ouais, c'est la même étiquette. Hein. Ouais. De toute façon, l'étiquette, regardez les gars, la couture, elle est carrée de malade et il y a le petit M, il y a l'étiquette comme ça. Après, si c'est pas une legit, les gens dans les commentaires ils vont faire je comprends pas, c'est une fake, Astérion. Même si c'est une vraie, de toute façon, ils le disent. Donc, tu la copes combien? 5 balles. Tu t'es fait carotte, frérot. Ouais, 5 balles. Et il a comme ça avec sur le même stand le petit polo Nike des Taiki. Bon, il est éteint, mais vous savez qu'il les vend trop bien lui, les petits polos éteints comme ça. Avec des photos guest, tu l'as vendu combien le dernier? 23,50. 23 €, wesh, un polo éteint comme ça. Non, éteint, c'est une façon de parler. Si vous voulez acheter son polo, achetez son polo. Achetez mon polo. C'est pas du hasard, faut taffer. S'il voit plus que je te le répète, stay focus. Arrivé sur une petite brobrac avec le petit lalou, une deuxième brobrac, sauf que là les gars, c'était à côté de celle où on était, il y avait écrit 40 exposants. On vient d'arriver devant, à vue d'œil il y en a, on doit dire un chiffre à 3. 1, 2, 3, 10. Ouais. Bah non. Si, pour moi, il y en a 3. Pour nous, il y en a 3. Bon, de toute façon, c'est ce qu'on va voir. Et bon, là, je prends pas la caméra sur le torse et tout, parce que c'est trop gênant quand il y a personne. Je vous montre quand même la brocante en rapide. Voilà, c'est balèze, hein. Ouais, putain, il y a trop de monde. Putain, mais laissez-moi passer, monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur. Bon, en vrai, de toute façon, qu'on peut trouver des trucs, vu qu'il y a personne qui est passé avant nous, à mon avis, ici. Hein. Bon, la brocante, on l'a fait en 5 minutes. J'ai trouvé qu'un seul truc et Ellie, il a rien trouvé, mais Ellie m'a laissé ça. M'a dit, ah, regarde, je sais que tu kiffes. Hop là, un petit crewneck brownie, le logo dans le dos, big logo, big logo, big logo. Big logo, pas brodé. Mais de l'autre côté, peut-être si. Non, l'autre côté, c'est pas brodé non plus. Si, J'ai eu. brodé. Mais je te dis que non, gros. Si t'as eu, c'est brodé. Ah oui, c'est brodé, c'est brodé. C'est Pas pas brodé. brodé, je sais. Donc je l'ai eu à 2 balles, on m'a dit 4, j'ai dit non, on m'a dit 3, j'ai dit 2, elle m'a dit oui. Voilà, carré dans l'axe. Pour moi les gars, un cop en 2 brocs. Le ratio n'est pas bon. Ma tête, c'est South Park. Bon, vois l'OPJ, je garde le silence comme ça. Bon les mecs, on dit au revoir à Lalou Lalou. C'est moi. Bon, j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui en termes de brocante. J'ai comme pas mal de trucs et lui aussi. Je suis fatigué. Vous avez vu, j'ai mis la petite veste suprême que Ellie la cop. C'était Zétan. Ciao, à tout à l'heure. Les étanes, ciao. C'est donc un retour de brocante les gars. Bon, je vous fais un petit et court déballage des articles que j'ai trouvé dimanche en brocante. Et après directement on va repartir en brocante parce que oui mon ref, jeudi c'est férié. Qui dit jeudi férié dit repos, dit dormir.
Pas de ça ici mon gars. Jour férié, brocante. Pour commencer, j'ai trouvé ce maillot du Paris FC les gars. C'est magnifique. Surtout que Paris FC va monter en Ligue 1 cette année. Enfin l'année prochaine ils seront en Ligue 1. Donc on aura le droit à des matchs Paris Saint-Germain versus Paris FC. C'est un maillot avec le patch Ligue 2. Donc ça c'est vraiment un pur banger. Je l'ai eu pour 10 balles. Ok, tu vas me dire que c'est un peu cher. Mais en vrai, dans tous les cas, je sais que je le vends minimum 50 balles. Et ça c'est si je le vends très très mal. Parce que j'ai vu, il est coté en gros maximum 130 €. Le problème c'est que moi le petit mérite Paris devant le flocage il est craquelé, mais je vais en faire un TikTok parce que vous inquiétez pas, j'ai une petite astuce pour les flocages craquelés légèrement comme ça. Ce maillot du Real de Madrid floqué Van der Vaart, banger. Dommage que le flocage Bwin devant soit craquelé et le craquelage au dos aussi également. Là c'est léger, sur le devant c'est un peu plus problématique. On va dire que j'en attends 30 balles minimum. Ce petit maillot gardien de l'Angleterre 2014, manche longue, gardien manche longue, c'est pas un banger mais il est cool, il est plutôt mignon. Ça je l'ai eu à 5 balles, je pense le revendre 30 € minimum. J'ai vu, il y en avait, il y en a ils se touchent sur eBay, il est à 75, 90 balles, tu le vendras jamais 90 balles mon ref. C'est pas un maillot de foot, Coupe du Monde etc, c'est un maillot foot mais pour les JO. Je sais plus c'est quelle année des JO, je sais plus c'est lesquels JO. Là il y a le petit patch Jeux Olympiques, du coup le petit logo qui me fait penser un peu au logo du Milan AC. Celui-ci je l'ai pas encore pris en photo parce que ce matin j'ai pris en photo, j'ai mis en ligne quelques articles, j'ai pas tout mis en ligne. Celui-ci il est à détacher donc faut que je le détache si je veux mieux le vendre. Des Jeux Olympiques U23, U21 je pense. Ça les gars, un petit short de bain John Galliano. Ça les gars, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent pas, petit moment de culture. John Galliano c'est qui? C'est le mec qui a travaillé je crois avec Dior, avec Azzaro etc. Et en parallèle de ça il avait sa marque de vêtements et il a sorti des petits bangers comme ça. Là c'est la collection Beachwear de John Galliano. Il est magnifique, surtout avec la big broderie sur les seufs à l'arrière. Ça c'est banger de ouf. Ça j'en attends minimum 100 balles voire 90 balles. Moi je l'ai mis je crois à 120, 125, je sais plus exactement. Je l'ai mis sur Vinted et sur Vestiaire. Ça les gars, je sais pas si vous allez kiffer, je sais pas si vous avez la vision, mais ça c'est un Guess jean et c'est pas un Guess Madine de merde, c'est un Guess Madine Heisei, fabriqué aux États-Unis etc. L'étiquette elle est vraiment, en plus ça rappelle un peu les coloris du t-shirt. Là sur l'étiquette il y a écrit Made in USA. Ça il est vraiment été, ça en vrai de vrai. Ça si vous avez la vision, vous mettez un jean Levi's bleu clair, le basique de chez Levi's, vous mettez ce t-shirt, vous le rentrez un peu dans le pantalon. Faut avoir la vision, c'est un flow, c'est pas le mien. Je l'ai eu à 2 €. Petite chemise aigle. Je l'ai prise de base, j'achète pas spécialement du aigle, mais elle est vraiment quali, elle est épaisse. Et je sais que ce type de chemise sur Vinted, ça part assez facilement. Il y a juste le petit logo sur la poche aigle. Je l'ai eu à 5 balles. Toutes les chemises que je vais te montrer là, c'est sur le même stand, 5 €. Notamment ce petit banger. Là, je sais pas si elle rend aussi bien à la caméra qu'en vrai, mais en vrai, elle est vraiment magnifique. C'est une petite chemise Kenzo. Du coup, 5 balles. Ça, à la revente, les gars, en vrai de vrai, ça va dépendre de beaucoup de facteurs, de beaucoup de choses. Des photos portées, de la hype des chemises. Moi, j'aime bien vendre des chemises en ce moment parce que j'aime bien porter des chemises en ce moment. C'est peut-être ça qui fait que cette chemise Lacoste du coup sur le même stand 5 balles. Bon elle est pas transcendante, je suis pas emballé de ouf. Après ça reste une chemise Lacoste donc ça sera du minimum 20. Ce t-shirt Rip and Dip avec le petit truc sur l'avant et le big logo dans le dos. Ce que j'aime bien sur cette marque c'est, regardez bien, c'est les étiquettes. J'espère que vous allez bien les voir. En gros là il y a écrit Rip and Dip, tu lèves et là il y a un chat qui te fait un doigt d'honneur. Surtout ceux qui regardent mes vlogs, mes vidéos etc. Vous savez que je kiffe les petits détails dans les vêtements. Moi j'adore, j'en raffole. Et là, par exemple, il y a écrit si tu mets ce t-shirt, t'as pas de swag, t'as pas le droit de faire du skate avec ce t-shirt, t'as le droit d'être triste et t'as pas le droit de le laver. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a écrit que t'as pas le droit de faire de skate, mais que Rip and Dip, c'est une marque de skater. Voilà, moi j'aime beaucoup et surtout que j'en ai un autre et l'étiquette est totalement différente. Mais en vrai de vrai, ça c'est les petits soucis qui font que moi j'aime bien. J'aime pas particulièrement cette marque, je m'en carre le cul de cette marque, mais les petits détails comme ça que seul le mec qui possède ce t-shirt connaît ou les autres connaisseurs voient dans la rue savent que t'as ça dans le cou, je trouve ça chambé de ouf. Et du coup, là, c'est un petit t-shirt encore une fois Rip and Dip avec, je sais pas si tu reconnais, le chat il est déguisé en le policier dans les Simpsons. Là maintenant t'as la vision, tu dis ah ouais c'est vrai putain j'avais pas remarqué. Moi j'avais remarqué. L'étiquette pourrait paraître plus simple, juste les petites oreilles du chat. Tu tournes, je sais même plus ce qu'il y a écrit. Il y a des fucks. Il y a des fucks sur l'étiquette avec écrit en gros 100% coton, machine, machin, ripandip.com, leur site. Putain il y a même leur Instagram ouais. Ça, bon après Kenzo ne sert à rien, ça sert à rien de mettre leur Instagram sur leur étiquette. Kenzo par exemple parce que Kenzo tout le monde connaît Kenzo. Mais là petit souci du détail, il y a le Instagram sur l'étiquette du t-shirt. Moi j'aime bien. J'ai un autre t-shirt Rip and Dip mais je l'ai pas avec moi parce que je l'ai donné à un de mes potes. J'avais ces 3 t-shirts plus un cargo, j'en ai eu pour 20 balles. Là, la chemise Kenzo, basique, simple, il n'y a pas de logo apparent, rien du tout, donc ça c'est les délires de chemise que j'aime bien aussi parce qu'il n'y a que toi qui sais ce que tu portes ma gueule, tu vois, et on n'est pas dans les gros logos ici, 5 balles aussi. Ça les gars, c'est un petit polo manche longue Lacoste devant lait, étiquette comme ça, comme je dirais moi, la plupart des gens ils pensent que cette étiquette c'est du fake, alors que non. Cette étiquette c'est juste une collection Lacoste vintage devant lait, pour le coup, voilà, manche longue, tac, 50 centimes les gars, qui dit mieux? Moi, ok.
Ok. Seul problème, c'est qu'il y a ici, il y a un tout petit trou. Je sais pas si ça se voit vraiment à la caméra, mais là il y a un petit trou. Mais en soi, pour 50 centimes, je vais pas dire non, je prends pas. 50 centimes, il y a un petit trou, bah t'es en brocante, mon ref, hein, faut pas chialer. Hein. Sur le même stand, celui-ci aussi, pour 50 centimes. C'est un manche long Ralph, logo brodé, aucun défaut, 50 centimes. Celui-ci, je vous l'ai déjà montré, ce petit crewneck brownie avec le big logo dans le dos, donc parle pas plus de ça, à part du prix de balles. Hein. Un petit pull Lacoste, tout mignon, vraiment délire Y2K, j'aime beaucoup. Le petit croco en blanc crème comme ça avec les bandes beige sur l'entièreté du petit pull. Il est assez fin, donc c'est assez cool pour l'été, c'est une taille 6. Ça les gars, le prix je crois que c'est 1 euro ou 2, je sais plus exactement. Là, on a un petit hoodie. Ça les gars, j'ai pas encore regardé la marque. Premier abord, on pourrait croire que c'est la marque Rivaldi, parce qu'il y a la couronne digne de la marque Rivaldi, mais ce n'est pas un Rivaldi, c'est un Best Player. Je connais pas, je sais pas encore renseigné. Je vais me renseigner juste après cette vidéo. Et en regardant bien, j'ai vu que déjà c'était un Made in France. Donc pour un hoodie comme ça, Made in France, c'est déjà pas mal. Donc au moins ça prouve que c'est un vintage, parce que c'est rare maintenant le Made in France de ce délire là. Ça les gars, je me suis un peu fait enfler sur ça. C'est un petit pull Ralph que j'ai eu pour 5 euros, mais vu que quand je l'ai trouvé dans le tas de vêtements, il était trempé, vraiment trempé, bah, j'avais pas vu qu'il était délavé. Tu vois, il y a du jaune, jaune du soleil et tout. Déjà que la couleur est éteinte de base, mais en plus de ça, l'état est pas ouf. 5 euros, bon, dans tous les cas, je suis pas perdant dessus, parce que je sais que je vais le revendre plus de 5 balles. Je vais le revendre peut-être 15, 20, 30 euros, non pas 30. Ça, c'est sur le stand des t-shirts Rip and Dip que je vous ai dit. C'est un petit jogging cargo Nike avec le petit logo ici de brodé. C'est une coupe pas slim, mais c'est pas une coupe large, c'est une coupe droite, tout simplement, que tu peux resserrer en bas avec les cordons de serrage. Donc ça rajoute un petit détail au jogging, et puis voilà. Short Ralph, big size, je crois que c'est double XL, hein. Ouais, c'est ça. Que j'ai eu pour 5 euros. Oui, c'est ça, 5 euros. Ça, c'est parfait pour l'été, que ça soit la couleur ou bah short de bain. Je connais, là, je peux commencer à drop ça maintenant, parce que là, il y a des gens, ils commencent à partir au soleil. Et la dernière pièce que j'ai trouvée à la brocante, c'est ce petit. Je pense honnêtement que c'est une de mes pièces préf, et je suis dégoûté qu'il soit trop petit pour moi. C'est un petit track pant Nike, le swoosh ici de brodé. Tu descends, bim, une petite bande juste en bas, les cordons de serrage, plus le zip pour fermer. Le petit détail que j'ai bien aimé, il est où? Je vais vous le montrer. Voilà. De ce côté-là, il y a la petite étiquette Nike qui pendouille comme ça, mais c'est pas magnifique, mesdames et messieurs. C'est une size S, il taille comme un M, et cordon de serrage à l'intérieur. Comme il est un peu trop petit pour moi, je suis un peu trop serré dedans. Donc voilà, ça c'est toutes les pièces que j'ai trouvées à la brocante de dimanche. Maintenant, je vous dis, bah place à la suite de la vidéo et on retourne en brocante, parce que là, ça me suffit pas, je suis pas encore rassasié, mon ref. Let's go. Bonjour. On est arrivé sur la première brocante. Il y a Motier qui me voit arriver avec la petite caméra. Bonjour à tous, on est sur une petite brocante. On est sur une petite brocante ou quoi, mon ref? Dès le matin, tu Il est venu pour déballer. En fait, là, tout le monde est venu déballer, là. Regardez. Bonjour, Sacha. Voilà. Et il y a le petit Ariel. Hier, il y a eu un commentaire sur un de mes vlogs. Quelqu'un hier t'a dit, t'es le mec charismatique que tu penses être. Moi, je tiens à souligner que ce qu'il a dit, c'est totalement faux, frérot. T'es beau, mec. Alors, qu'est-ce que tu vas nous déballer aujourd'hui pour changer de vent? Veut que de la merde, comme d'hab. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous avez déballé quoi aujourd'hui, monsieur? La bonne chiasse, je vous présente un peu. On a un peu de merde ici, avec un peu de vêtements de merde aussi. Voilà. Carré dans l'axe. Et vous allez présenter quoi aujourd'hui? Bah, je fais un petit vlog, petit vlog sympathique. Bah, moi, je déballe pas. Ah, je pensais que tu Non, c'est Salomé qui déballe. T'avanceras pas si tu crois encore aux promesses. Je suis bien trop pauvre pour être honnête. Viens, on va faire un tour avant de déballer, non? Tu viens dire bonjour, mon petit Lalou? Salut. Il vient d'arriver sur la Brobrock. Regardez, il est arrivé trot, équipé en bolide, le mec. Il est venu en trotte. Parce que là, on est sur Atis, les gars. Bah, en fait, tout le monde déballe. Ariel déballe, Moti déballe, Sacha déballe, Ellie déballe, Ethan déballe, ma meuf déballe, Nofit déballe, tout le monde déballe. Et nous, bah, on coup de main et en même temps, on vient, bah, tu connais, hein. Business, hein, ma gueule. Hein. Le business, c'est le business. Coco, tu n'es né. T'as pas été faire un petit tour, toi? Bah non, Moi, attendez, je enlève mon sweat parce que j'ai déjà chaud. Je les éteins et la lumière. Ça marche, je m'endors avec le E allumé. J'aime voir les étoiles et les zéros alignés. Regardez Ellie ce qu'il a fait. Il a fait un petit stand avec un petit banger de l'équipe de France. Une petite veste Ralph Lauren, t'inquiète, elle est legit, t'inquiète. Ouais, il se débarrasse de tous les fakes qui s'étaient fait avoir. Ou non, il n'y a pas que des fakes, il y a le petit champion. Il y a des petits trucs que t'arrives pas à vendre sur Vinted. Non, tu vois, mais ça, même ça, c'est pas une fake, la Lacoste, la Hugo Boss et tout. Non, ça va, t'as des bons trucs. Et ça, par contre, ça je me doute. Les gars, je suis quelqu'un qu'on vous présente plus. Ça va me gâter, hein. Putain, Jean-Claude, c'est un gâté. T'es un gagnant, putain. Là, vous voyez, les gars, Jean-Claude ne le sait pas encore. Les gars, faites percer Jean-Claude. Jean-Claude, c'est une méga star maintenant. Donner plein de... Comment je peux dire? Donner plein de quoi? De cœur, pour dire c'est gentil, c'est sympa.
Écoutez l'ancien. T'arrêtes de faire chier le vieux là. Le vieux il aime bien être dans mes vlogs. Ah t'aimes bien être dans mes vlogs. Ouais, j'ai vu une fois. T'as regardé une seule fois? Bah, j'ai vu qu'il fallait. Ah oui, par contre, faut que tu me montres ton truc. Tu cherches quoi? Là, YouTube? voilà. Quand je vais sur Instagram, je veux des fois voir autre chose. Je me plains de l'interprète là. Oui. C'est une belle journée, je vais me coucher. Il est quelle heure mon petit Lalou? Ah non, ça passe si vite. Hein? 18h. 18h, hein, tu te fous de ma gueule de TikTok hein. Bah les gars, il est 18h. Oui. Mais je suis en train. T'es en train, t'es sur ton téléphone. Ils attendent pour partir, je t'ai demandé une table en fait. C'est pas à vendre, c'est pas à vendre. Demain je change de vie. Là j'ai la musique mais vous entendez pas. Attends, tout ça. Ah c'est Nekfeu. Ouais, Je l'ai. T'es monté, je suis chaud. Je l'ai. T'as vu ou pas Liron? Ça? Lui les gars, il est arrivé le dernier aujourd'hui. Tout le monde était là à 6h, 5h30. Il est arrivé 15h. 15h. C'est un dormeur, c'est un roupilleur. Carrément à 5h, j'essayais de mettre mon mode ne pas Frérot, je suis en déranger train là. de parler avec ma commu, tu me coupes plus jamais la Mais je parole. m'en bats les couilles. Ah ok, ils s'en bat les couilles les mecs. Bon, quand terminé les mecs, on a tout remballé. Ellie, t'as fait combien? Toi t'as fait bien con mon ref? Je sais pas, dédicace à Michel. Ah oui, putain, bien vu. Dédicace Ah oui. à Michel. On a recroisé Mich Mich. Mich, prof de sport, Ah, jamais dans nos cœurs. Il a pas voulu être filmé, mais gros big up à toi Mich Mich. Merci pour la fort, merci pour tout. Bien vu ton pente ami. Il t'a demandé le legit aussi. Ouais, Toi mais- t'as job hein. Lui, il s'est mis bien parce qu'il a vendu. j'ai bradé. Il a bradé bah à prix brocante quoi, 1 Ouais, euro, voilà. 2 euros, 5 euros. Mais il a vidé tout ce qu'il arrivait pas à vendre sur Vinted, tout le ouais. fake de tes Ouais, débuts franchement, ouais. parce qu'au début quand il a commencé le resell les gars, il se faisait avoir. Hein. Ah ouais. Du coup là, il a liquidé tout son stock de fake. Ça mérite bien. Hein. Non, raté. Non, non, non. Oui, ta. Voilà les mecs. Bon allez maintenant faut qu'on décharge un peu tout. Tu vois de base on dit dédicace à personne, fallait être là, mais là Michel il est. Dédicace à Michel, fallait être là à la brocante les gars. Dédicace à Michel. Tous les élèves de Michel, la remarque. rendez-vous compte que vous avez un prof en or et quand vous allez le voir en cours, bah, vous direz dédicace à Mich Mich. Mich Mich, le plus vieux reseller de France. Salut c'est Mich Mich. Bon allez Mich Mich, c'est ciao, c'était Zétan. C'est fini de tailler les barrettes. Ils sont jaloux, je sais, mais je m'en balèque. Elle veut jump avec moi sur ma planète. Je suis au plus devant pour taffer, j'ai été faire un petit tour, je ferai pas mal de bangers, notamment ce ballon de foot, Polo Ralph Lauren, j'ai acheté 10 balles, la culture ma gueule, il y a le petit Polo Sport juste ici, et de l'autre côté il y a écrit Ralph Lauren, comme ça aux couleurs USA ou aux couleurs France comme tu le souhaites. Cette petite lampe, 20 balles, mais ça c'est pour chez WAM, banger drop. Mais non, je parle à la caméra. Ensuite j'ai eu 4 ou 3 t-shirts, j'en ai eu 4 pour 15, des trucs Made in USA, j'ai regardé, ils sont valent entre 60, ouais 40 euros, 60, il y en a même à 100. Après tu connais, je vais pas les vendre à ce prix là. Lui c'est un Nutmeg Made in USA, truc Lakers comme ça. J'ai eu celui-ci, je crois que c'est un champion, non ça, comme ça, USA Made in. Bonjour. Bonjour. Vous la vendez là, non? Non, non, elle est pas à vendre. Merci. De rien. Ce t-shirt champion, pareil, Stellers. Voilà, que des petits bangers. Ah non, il reste un truc, les gars. Cette paire, c'est une paire de Nike, de crampons de golf. J'ai acheté 10 euros. Ça vaut pas grand chose, hein, les gars. Ça vaut quasiment rien, mais c'est plus pour la culture aussi que j'ai acheté parce que j'ai trouvé la paire stylée. Maintenant, faut que j'aille taffer ma gueule. Hein. Ariel, viens voir. Viens, viens. Dis bonjour au petit vlog, là, on te voit pas là. Dis bonjour, arrête de faire le nonchalant boy. On voit pas tabler là. Ah, tu me casses les couilles. Tu dis bonjour, le petit vlog brocante. Ouais, salut. T'as vu, on m'a déjà demandé si je la vendais la lampe, alors que j'étais là. Mais t'es un fou toi. Il y a un briquet d'Hardy que j'ai vu aussi là-bas, je vous mets la photo maintenant si j'oublie pas. Trop beau. Ouais, après il en vendait 50 balles. Les bangers drop. Vas-y les mecs, faut que j'aille bosser un peu. Je viens de rentrer des puces de vente, je suis un peu fatigué, mais j'étais obligé de vous montrer quelque chose. C'est ceci, je suis un jampi, oui. Le prix de base c'était 65 euros, il me propose 50 euros après des négociations. Je lui dis, bah je repasse peut-être après. Il s'avère que je repasse à 13h avec mon pote. Il veut pas bouger son prix, toujours 50 euros. Et je me dis 50 euros, ça me fait un peu chier, même si c'est une pièce ultra stylée que je kiffe. Mon pote dit, vas-y, on est des marchands à côté sur la rue d'en face. Arrange-nous. Bon, bah tu sais quoi, vas-y, prends-le pour 40. Et je l'ai pris pour 40 euros. Surtout qu'il est fonctionnel, faut juste remettre de l'essence dedans. En gros, la pierre de truc là, je sais pas comment ça s'appelle, est fonctionnelle. Donc c'est déjà un bon plus. Il est magnifique, hein, les gars. C'est un petit, du coup, Ed Hardy Christian Audiger. Là, il y a écrit Ed Hardy. Et juste en dessous, du coup, il y a écrit, c'est carrément gravé, il y a écrit Ed Hardy Christian Audiger. Voilà, ça, c'est un petit banger. Cette boîte, il y a le couvercle, mais le couvercle, je l'ai laissé tremper dans du bicarbonate et du vinaigre blanc parce que c'est pour enlever la rouille. Et étant donné que le couvercle était rouillé, bah, je l'ai mis. Ça, j'ai déjà nettoyé en rentrant. Choupa Choups Orangina, c'est un petit banger. Ça, je l'ai eu gratuit. C'est mon pote qui me l'a donné. Bah, je crois que je vous ai montré tout sauf ça, du coup. Une petite veste légère Adidas femme. Je vais sûrement la donner à ma soeur si elle kiffe. Je pense qu'elle va bien aimer. Il y a le petit truc ici de Adidas de cousu. Et dans le dos, il y a ça. Avec ce que j'aime bien aussi, c'est le détail en bas des manches. Donc, je crois que c'est tout. Que je vous ai tout montré ce que j'ai acheté aujourd'hui. Mais je vous ai toujours pas fait le déballage de la brocante de jeudi. Et là, je vais pas vous mentir que j'ai grave la flemme parce que je suis fatigué. Mais est-ce que je le ferai pas? Ou est-ce que je vous montrerai pas juste. Je vais vous montrer au moins la maroquinerie concernant Louis Vuitton, Lanvin et Céline. Et je vous montrerai le reste avec les achats que je réaliserai demain. Parce que oui, demain, il y a encore une brocante, mon ref. Petit
petite sacoche, enfin pochette quoi, cette pochette homme. C'est une pochette Lanvin en cuir parfait état. J'ai eu le lot pour 100 balles et dans le lot, bah en gros rien que ça, la sacoche Lanvin, la petite pochette Lanvin, ça rembourse tout le lot. Limite avec ça, je suis quasiment au x2 avec un seul article. Ensuite, il y a ce petit porte-pièce Louis Vuitton. Dommage parce qu'il n'y a plus le zip n'est plus là, mais ça je l'ai mis sur Vestiaire. Tout est déjà sur Vestiaire Co. Et ça, du coup, je sais que ça va être quelqu'un qui va le restaurer, qui va me l'acheter. Du coup, je l'ai mis à petit prix parce que étant donné qu'il n'y a plus ça. Et là, ça c'est un des seuls où l'intérieur est irréprochable. Ouais, intérieur irréprochable. Et la petite chaînette, pareil, il manque le truc au bout, le petit mousqueton là. Là, il y a écrit Louis Vuitton Paris, la ref, etc. Portefeuille, Céline avec le monogramme, le double C d'entrelacé, mon ref. Le petit Céline Paris ici, couleur or. Ici, bah pour les chèques ou les billets. Et là, pour les billets. Celui-ci, en parfait état. L'extérieur, c'est d'apparence, mon ref, mais quand tu l'ouvres, il est bousillé. Il est vraiment bousillé, les coutures elles sont enculées, tout ça. Le numéro de série est juste là. Donc voilà, putain, je suis KO les gars. Hein. J'ai trop la flemme de faire le déballage. Hein. Celui-ci, l'intérieur, il est. De toute façon, je les ai tous bien nettoyés en vrai, mais là, le zip est fonctionnel pour le compartiment des pièces, mais il manque encore une fois la fermeture. En fait, tout était stocké dans une cave, humidité, pas de lumière ou de la lumière agressive. Du coup, ce qui fait que ça vieillit mal quand c'est stocké pendant des années dans un endroit humide, logique. L'intérieur ici, tu vois, il est un peu, il a pris l'eau. Numéro de série, par exemple, sur ce modèle-là, il est juste là. Attendez, je me lève. Je sais pas si vous allez bien voir. Hein. Est-ce que vous le voyez bien là? Là, les 3 chiffres à la suite. Oui, voilà, là, vous voyez bien. Numéro de série est là. Là, il y a le petit Louis Vuitton, Made in France, Paris, etc. Et le dernier, c'est ce petit Louis Vuitton. Là, il y a la petite Louis Vuitton, Paris, etc. Le petit zip, là, il y est. Seul défaut, c'est qu'ici, il y a eu un coup. Et l'intérieur, il est abîmé aussi. Il est abîmé aussi, comme ça, il a pris l'humidité. Et le numéro de série, lui, était trop compliqué à voir. Voilà, c'est là, si vous allez bien le voir. La lumière du jour, peut-être, mais il est juste là. Le numéro de série, il est juste ici. Celui-ci, je pense que c'est celui-là que je peux vendre le plus cher, peut-être. Bon, j'ai la flemme de vous faire le reste du déballage, parce que en vrai, il n'y a pas grand-chose, hein, mais c'est parce que là, je galère à parler en cohérence, à être cohérent dans ce que je dis. En fait, je sais pas, je suis fatigué. Au bout de plus 5 heures, mon ref. T'as capté ou pas? Mais tu sais quoi? La flemme, c'est pour qui? C'est pas pour moi. Vas-y, tu sais quoi? Je te fais le déballage en rapide. Enfin, je vous fais le déballage en rapide, mesdames et messieurs. Donc, la taille du sac, c'est ça. De toute façon, la brocante à Atis, je me refais pas de ouf, hein. C'est pas des bangers que je trouve là-bas. Il y a beaucoup d'exposants, mais il y a beaucoup de Primark, H&M, Zara. Alors, cette casquette Kangol, magnifique, logo brodé à l'avant et à l'arrière, c'est une size taille 7,5, 7,1K. Bangers drop, bangers drop, bangers drop. Donc, il y a celle-ci, un petit poulet, casquette Oakley jaune, logo brodé à l'avant et à l'arrière, il y a écrit le Oakley comme ça. L'étiquette intérieure, elle est vraiment chambée. Non, vas-y, je finis demain, j'ai trop la flemme là. Vas-y, je finirai quand je ferai tout l'autre tour de brocante. Les deux casquettes, c'était 2,50 pièces parce que c'était 3 € pièce, j'ai négocié pour 5 € le lot. Avant d'aller me poser, les gars, ce que je voulais vous montrer, c'est quand même la magnifique lampe que j'ai achetée pour 20 balles qui est cotée à 200 balles. Regarde-moi ce poulet, elle est pas magnifique? Elle est sublime, hein. N'est-elle pas magnifique? Quand il va faire un peu nuit, tout ça, petite lumière tamisée, t'as capté mon ref? En bien. La mano, c'est une galère. Bon, allez, à tout à l'heure, les mecs. Ciao, c'était Zeta. Je suis sur la première brocante. De toute façon, aujourd'hui, je vais en faire qu'une. Déjà, elle est grande. Je crois qu'il y a 4 ou 500 exposants. Et cet après-midi, j'ai l'anniversaire d'un des petits frères à ma meuf, Liron. Bon anniversaire à toi, mon ref. Ce matin, je suis sorti, je suis en short. J'ai pas regardé la météo. J'ai été dehors, je suis rentré me changer. Il faisait trop froid, frère. Du coup, j'ai mis mon ensemble digne des brocantes. Le Nike que je mets H24 en brocante. Bon, la brocante, elle se présente comme ça. Elle est sur le parking de Carrefour. Elle est balèze. Là, je commence directement par le fond, moi. Bonjour. Vous avez demandé combien, s'il vous plaît, de la veste? Vous avez demandé combien de la veste? 3 €. 3 €. Et pas en super bêta, il y a le souche, il est un peu niqué là. Et elle est banger, s'il l'a travaillé pour 2. Ça peut le faire pour 2? Ouais, merci. 5 € c'est déjà un bon nom, je pense. Il y a ça pour 5 balles. Vas-y, bah je te prends. Éteinte de malade la brocante. Hein. Star brocante de mes couilles là, j'ai trouvé que 3 pièces. Enfin, je vous en ai filmé que 2 sur 3. Le troisième c'est ça, petit sac à main. Playboy, 1 €. C'est nous les amants des voilà. C'est nous les brûle comme le fuego, voilà. Rage pas, c'est un faux ton feu. Y'a rien contre les cyclistes, hein. Mais la tête de ma mère, ça fait 10 minutes là, regardez, attendez. Je sais pas si vous voyez bien, mais ils sont même pas à la file. Normalement, c'est à la file indienne, mon ref là, ils prennent toute la route. Regarde-moi ça. Regarde l'égoïsme. Et après, on dit que c'est les voitures, les chiens, mais oh. Ça va pas ou quoi là? T'entends pas ou quoi? Mais d'accord que normalement, les cyclistes, c'est les uns derrière les autres. Ça fait une petite file indienne toute mignonne. Égoïste. Et des brocantes éteintes aujourd'hui, hein, les gars. Bon, je vous remontre en furtif ce que j'ai cop ce matin. Du coup, il y a ce sac Playboy, il est encore avec l'étiquette, donc c'est un petit plus. Ça, c'est ma meuf, je vais le donner à ma meuf, elle verra ce qu'elle va en faire. Il y a le petit détail, j'aime bien, le lapin de Playboy, il est cool. Et à l'intérieur, pareil, il est en parfait état. Quand vous achetez des sacs à main, des sacoches, pensez toujours à regarder l'intérieur, parce que je me suis déjà fait baiser plusieurs fois, acheter des sacoches et tout, en pensant que c'était parfait état à l'intérieur, et l'intérieur était moisi. Contrairement au Louis Vuitton, où je savais l'état, pas de mauvaise surprise, mais des fois ça arrive, les mauvaises surprises. On arrive dans les gazemères de la brocante à Atis-Mons, ce que j'ai fait jeudi. En premier lieu, il y a ce petit crewneck Wrangler. Le logo n'est pas brodé, le logo il est floqué.
50 centimes, c'est uniquement pour ça que je l'ai pris. Après, c'est une belle pièce en soi, mais c'est pas une pièce quali de fou malade, quoi. Je vais pas le vendre bien cher, je pense, ça va partir à 20 balles. Mais à 25, ça partira peut-être à 20. Ensuite, pour 50 centimes, encore oui, il y a beaucoup de pièces à 50 centimes. Et en plus, le pire, c'est que c'est sur le même stand que le Wrangler. Ce pull Levi's, c'est ça dont je vous parlais, je crois que je vous l'ai dit dans cette vidéo. Mais à Atis, j'ai acheté des pièces que de base, je n'achète pas parce qu'il y avait réellement pas grand chose qui m'intéressait. Donc je me suis dit, pour 50 centimes, dans tous les cas, je suis pas perdant. La laine qui gratte, tout simplement. Ça se voit, je pense, à l'image que c'est de la laine qui gratte. C'est du Levi's, donc c'est un basique de chez Levi's. Moi, j'aime pas spécialement, mais je me dis quelqu'un qui aime bien Levi's qui s'habille, parce qu'il y a plein de gens qui sont bousillés de Levi's et qui s'habillent exclusivement en Levi's. Ce genre de petit pull dans son dressing, il aura sa place et il fera plaisir à autrui. Comme ça suffisait pas d'avoir un seul pull dégueulasse, j'ai pris le même, mais en bordeaux. 50 centimes aussi. Ça datait que j'avais pas trouvé de vêtements à moins d'1 euro. Surtout que j'ai pas négocié ni rien. Il y avait un bac 50 centimes et je me suis servi. Donc le même en bordeaux, taille L aussi. Hein. Taille L, laine qui gratte. Surtout que là, c'est pas du tout la saison. Ça, c'est le poulet qu'il pense être. Ça, c'est réellement le poulet qu'il pense être. C'est un petit pull lit. Pull lit made in USA. C'est un poulet, les gars. C'est vraiment. Ça, il est trop beau. Il est grammé de malade. Ce crewneck peut largement s'asseoir à la table des crewnecks champions Reverse Wave. Pour du champion, c'est. Le haut du panier, c'est le haut du panier du champion Reverse Wave de chez Champion, c'est Bangers Drop. Donc celui-ci, je suis content, c'était 2 euros premier cop de la journée en plus ce petit jeudi matin. Ça à la revente, je vais pouvoir taper le haut du panier, admettons 60 euros, 85 euros, ça dépend. Et quand je vous parle de mes estimations, parce que je sens qu'il y en a qui vont attraper ma veste, à chaque fois c'est ça dans les commentaires, tu enfles tes prix, tu dis n'importe quoi pour tes prix. Mesdames et messieurs, alors il y a plusieurs choses à prendre en compte quand je mets les prix en bas de l'écran juste ici. Il y a les plateformes, parce que quand je dis achat, ça c'est l'achat c'est le prix que j'ai payé. Les prix estimés, c'est le prix estimé, mais je ne prends pas que en compte Vinted, parce que oui, mesdames et messieurs, je ne vends pas que sur Vinted. Je vends également sur Graillet, sur Vestiaire.co, sur Depop, sur Etsy, sur eBay, en physique, au puce de vente, je vends partout mon ref, multivendeur en fait. Bah, je suis un vendeur de ça tout simplement en fait. Par exemple, ce crewneck là sur Graillet, je vais le mettre 85 euros admettons, et sur Vinted, bien évidemment, il ne sera pas à 85 euros parce que sur Vinted, les gens n'achètent pas l'histoire du produit, mais achètent plutôt le visuel du produit. Si vous voyez là où je veux en venir, c'est que admettons, ça c'est un sweat collector de fou malade ultra rare, les gens sur Vinted, ils s'en branlent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent juste s'habiller en mode sans acheter dans le neuf et en ayant des pièces uniques à petit prix. C'est Vinted. Sur Graillet, c'est des gens, c'est des collectionneurs, c'est comme sur eBay. Enfin bref, vous avez compris le truc. Ça, c'est à prendre en compte quand je mets l'estimation en dessous. Et ce qui est à prendre en compte aussi, c'est l'état de la pièce. Parce que je mets pas. Imaginons celui-ci, il a un trou au niveau de l'aisselle et il y a des taches qui ne partent pas à la machine. Qu'est-ce que j'aurais fait? Le prix estimé ici, j'aurais pas mis 85 euros, j'aurais mis beaucoup moins et ça aurait été propre uniquement à cette pièce-là. Admettons que toi, t'aurais trouvé le même. Il se peut très bien que le tien coûte plus cher que le mien parce qu'il est en parfait état. Donc c'est moi combien je vais les revendre, c'est pas vous combien vous pouvez les revendre si vous trouvez le même. Il y a tout à prendre en compte. Comme ça c'est carré. Donc c'est pour ça que les Louis Vuitton c'est des petits prix que j'ai mis. C'est pour ça que sur je crois que là par exemple j'ai fait le montage tout à l'heure, le polo Lacoste avec le petit trou au niveau du col, je l'ai estimé quoi, je sais plus, 15, 20, 25 euros. C'est pas cher, mais c'est parce qu'il est abîmé. Mais un polo Lacoste en bon état, parfait état, ça peut monter à 40, 50 euros. J'avais vendu le polo rouge la semaine dernière que je vous avais mis en screen dans le dernier vlog brocante qui était très bien vendu, je crois. Bah je l'avais fait partir 45 balles. Enfin bref, c'est juste la petite parenthèse pour vous expliquer comment je fonctionnais en termes de prix estimé en bas de votre écran. Ensuite, ce petit polo Lacoste taille 4, non taille 5. Le crocodile, il est pas vert, c'est les crocodiles gris comme ça, c'est une collection récente, donc je suis moins fan. Ça, c'est un peu chiant, mais les collections récentes partent très bien aussi sur Vinted, les gars. Ça, je l'ai eu à 4 euros, j'en ai eu 2 sur le même stand. Revente estimée, ouais, 30 balles, on va dire. Celui-ci, j'ai eu sur le même stand, du coup, c'est une taille 5 aussi. Ah non, taille 6. Ah, ça veut dire que c'était une meuf qui vendait les vêtements de son mari. Ça veut dire que ça, c'était début de relation, le mec, il mettait du L. Après le mariage, tout ça, le mec, il mettait du XL. Celui-ci, bleu marine, c'est nous les Condé, tu connais. Ça, c'est un petit t-shirt Uniqlo Andy Warhol, la collection Andy Warhol. C'est pas les nouvelles collections Andy Warhol, c'est la collection d'avant, c'est pas une archive non plus. Hein. Mais ça, je l'ai acheté parce que j'aime bien et que j'ai ça. Là, il y a sur le t-shirt et hop, la tour de magie de merde. Ici, encore fermé, les gars. Hein. Est-ce qu'elle est périmée à votre avis? Elle est périmée depuis le 17-10-2014. Et ça, du coup, c'était sur le même stand, hein, 50 centimes. C'est le même stand où j'ai tout trouvé à 50 centimes. Ça, je sais pas si je le vends ou si je le garde. En vrai, est-ce que je le mettrais? Ce petit crewneck, Timberland, logo brodé beige. J'ai acheté 2 euros. Juste ici, un petit défaut au niveau de la couture. Là, ça c'est décousu, mais ça se recouvre vu que c'est la couture, c'est top, c'est génialissime. En beige comme ça, il est pas mal du tout. J'aime beaucoup, c'est une taille L, size L. Là, c'est un petit poulet aussi, un petit short Nike Shox. Juste ici, il y a le solo swoosh de brodé. Là, il y a le petit logo Shox. Et là, sur le côté, il y a écrit Shox. Franchement, il est pas mal du tout. L'étiquette grise vintage années 2000, c'est une size XL. Nous avons pas un t-shirt Hard Rock Café. Celui-ci, c'est le New York. Hein. Ouais. Hard Rock Café New York. J'en ai eu 3. Donc, il y a celui-ci. Donc, c'était sur le même stand. C'était un lot.
lot. J'ai donné 12 €, c'est un peu cher pour des t-shirts comme ça. Hard Rock Café officiel, c'est pas des repros, c'est pas des trucs, c'est pas du fait main. Hard Rock Café Barcelone, et en plus, je sais pas si tu vois bien, mais sur le devant du tee, c'est en relief un peu, on dirait du cuir, c'est pas du cuir, mais ça on dirait du cuir, mais bah, ça donne un petit charme au t-shirt quoi. J'ai celui-ci aussi des Philippines, quasiment la même, mais c'est pas la même, elle est un peu plus courte. Mad Specially for Hard Rock Café. En vrai, ça dépend de tous les modèles, mais ça c'est pas des modèles recherchés, je pense. Donc ça va être 25, 20 €, 30 €, ça dépend des photos et tout. Ensuite là, nous avons une petite écharpe Kenzo que j'ai eu pour 2 €. Cette écharpe mesure 1,80 m. Vous savez comment je le sais? Parce que j'ai déjà mis sur Vestiaire.co. Ça, j'ai pas la vendre bien cher, hein. Ça, c'est le dernier achat de la journée. Je l'ai acheté 2 balles et je vais la revendre minimum 25, 30. Je sais que les motifs comme ça, les designs comme ça sur Vestiaire, c'est assez recherché. Ce petit bagger, ce petit crewneck, ce petit crewneck, ce petit crewneck, ce petit crewneck. Eco Unlimited. Le logo à l'avant, il est brodé. Logo brodé. J'aime bien les couleurs marron, beige, comme ça, c'est cool de fou bâtard. J'aime bien la façon dont la broderie est faite aussi parce que c'est une broderie vachement épaisse. Crewneck, il est gaufré. C'est pas nid d'abeille, hein, mais c'est gaufré un peu. Et là, il y a la petite étiquette Eco. Bref, il est bourré de détails, il est pas mal. Ça, je l'ai eu à 7 balles, les gars. C'est un peu cher, mais en vrai, je m'en carre le cul. Parce que je sais que le crewneck comme ça, Eco, c'est passé une valeur sûre et ça a son public, mon ref. Ensuite, toutes les petites sacoches Louis V, je vous ai montré. J'ai trouvé que ça à Atis. Bon, enfin, je vous dis que ça, mais ça va quoi. Et là, je vais vous montrer plus en détail ce que j'ai acheté ce matin. Il y a cette veste de l'équipe de France qui n'est pas en parfait état. Comme tu peux le voir, le swoosh, il manque, le flocage, il s'est un peu barré. Mais elle est épaisse, je me dis, ça peut plaire. Là, pareil, le dos, le flocage, il s'est barré. 2 € dans tous les cas, je m'en carre le cul parce que ça va se revendre plus de 2 balles. Le portefeuille Coach, ça aussi, c'est comme le sac Playboy, ça va être pour ma meuf, hein. L'intérieur, il est en parfait état. Il y a le petit tag et tout, enfin, la petite étiquette. Du coup, je pense que c'est également la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Abonnez-vous si vous aimez bien Evoque Brocante, il y en a déjà plein d'autres en ligne. Et puis moi, je vous dis à plus. Dans le bus, on s'appelle, on se fait le bouffe. Non, mais l'acheteur a déjà réglé les frais de port. Plein de bonnes choses, plein de bisous. À mercredi prochain. Fissure, je suis cassé en deux. Il me faut des à la coco, sans passer par la coco. Alors que hier encore j'étais en chien.